Alors, nous allons déjà commencer par nous remettre un verset à la tête. Dans la tête, un verset que nous devons méditer tout le temps, c'est dans Josué 1:8. Avant de commencer, c'est un verset sur lequel on doit toujours vraiment méditer, on doit ruminer cette parole-là parce que c'est vraiment elle qui est notre boussole dans ce monde. Amen. Josué 1:8. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car alors tu mèneras à bien tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Amen. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire que cette parole-là, nous devons toujours la garder. Amen. Toujours tout près de nous. Chaque jour, pas seulement à l'église, mais partout où nous marchons, cette parole-là ne doit jamais être loin. Au besoin même qu'on ait toujours une Bible quelque part avec nous pour toujours se remémorer la parole. Souvent même dans le métro, comme ça on peut penser à un verset, on ouvre la Bible pour vérifier encore ce verset ou bien méditer. Même quand on est quelque part tranquille, au lieu de laisser notre esprit penser aux problèmes, penser à tout, méditer la parole de Dieu. C'est ça qui nous régénère, qui nous donne le courage pour marcher dans ce monde. Et il dit, tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique. Donc, le fait de lire la parole de Dieu, c'est toujours dans un but. C'est dans le but d'observer et de mettre en pratique. Parce que si on lit la parole de Dieu juste pour connaître ce qu'il y a dedans, et que ce n'est pas dans le but de mettre en pratique cette parole-là, elle ne nous servira à rien. Ça ne nous servira à rien de lire cette parole-là juste pour avoir une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, de dire je connais telle chose dans la parole de Dieu. Mais si ce n'est pour la mettre en pratique, ça ne nous sert vraiment à rien du tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous la méditons, ensuite Dieu va nous faire passer par des circonstances, par des épreuves à travers lesquelles on pourra vivre cette parole-là pour nous montrer que sa parole, ce n'est pas juste un livre qu'on lit. Même si ça a été écrit il y a longtemps, ça reste toujours vrai dans notre vie quotidienne. Il va nous donner les occasions de mettre en pratique sa parole. Et quand nous lisons cette parole-là, notre prière même doit être de demander au Seigneur de nous donner des circonstances dans notre vie pour mettre en pratique sa parole. Et ces circonstances-là ne pourront pas toujours être faciles. Parce que si par exemple on dit que Dieu est un Dieu de miracles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit se retrouver dans des situations où il faut qu'il intervienne par un miracle. Amen. Il faut qu'on accepte de se trouver dans cette situation-là. C'est qu'on ne peut pas confesser de sa bouche que Dieu est un Dieu de miracles, puisque on ne l'a pas mis à l'épreuve pour voir comment est-ce qu'il agit par un miracle. Donc il faut qu'on accepte de se retrouver dans ces situations-là pour pouvoir expérimenter vraiment la vérité de la parole, que Dieu est un Dieu de miracles, par exemple. C'est un exemple que j'ai pris. Donc si on n'a jamais de circonstances, si Dieu fait en sorte que notre vie soit toujours bien linéaire, jamais on ne pourra constater, expérimenter que c'est un Dieu de miracles. C'est pour ça qu'il met l'épreuve, il met plusieurs choses dans notre vie pour qu'à chaque moment qu'on puisse voir vraiment que ce qu'il dit dans sa parole, c'est comme ça qu'il agit. Amen. Amen. Donc c'est vraiment important ce verset-là. Donc nous allons prendre la parole maintenant dans Colossiens 3. Le frère a beaucoup parlé de vivre en nouveauté de vie. Donc je pense que ce passage-là va vraiment nous exhorter encore dans ce sens-là, dans le sens d'avoir cette nouvelle vie en Christ. Parce que si
le Seigneur nous a rachetés à un si grand prix, c'est bien pour que nous puissions vivre pour Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous nous convertissons au Seigneur Jésus, toute notre vie doit être centrée sur lui. C'est-à-dire, tout ce que je fais dans ma vie doit être orienté par le Seigneur. C'est-à-dire que, en fait, c'est lui qui est la boussole de ma vie. Tout ce qu'il y a autour doit s'organiser en fonction du Seigneur. Amen. Ce n'est pas ce que j'ai dans ma vie qui doit... ce n'est pas le Seigneur qui doit s'adapter à ce que j'ai dans ma vie. Mais c'est moi qui dois adapter ma vie au Seigneur. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai quelque chose à faire pour Dieu, c'est ça qui passe en priorité. D'abord, avant tout ce qu'il y a à côté. Amen. C'est pas ce qu'il y a à côté qui passe en premier, c'est d'abord le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée. C'est-à-dire, ta pensée même... Quand tu marches, dois être attaché à ce Seigneur-là. Et on doit avoir la crainte de déplaire au Seigneur. Vraiment. Quand on est attaché au Seigneur comme ça, on a cette crainte-là en nous de faire mal devant le Seigneur. Parce qu'on a vraiment compris d'où il nous a sortis pour nous ramener à la lumière. C'est vraiment très très important de comprendre que le Seigneur ne nous sauve pas pour que nous continuions à vivre comme on était, mais c'est vraiment pour que nous vivions selon ses préceptes, et ses préceptes sont bons. S'il nous met sur ce chemin-là, c'est parce qu'il sait que c'est le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Amen. 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 Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscités, je crois que soit on lit tout, soit on explique au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on préfère? On lit tout d'abord et après on explique, ou bien on explique au fur et à mesure qu'on lit? Au fur et à mesure. D'accord. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Ici, c'est indiqué dans ma Bible, la vie nouvelle en Christ. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si vous êtes ressuscité, qu'est-ce que ça signifie? Pour être ressuscité, il faut être mort avant. Amen. Amen. C'est ce que ça veut dire. Oui. Pour parler de résurrection, il faut qu'on soit mort avant. Et que signifie donc la mort d'un chrétien ou d'une personne? Ça veut dire que avant, nous étions sur le chemin de la mort qui mène à l'enfer. Et lorsque nous venons au Seigneur, lorsque nous nous convertissons, parce que ce que la Bible appelle la mort, ce n'est pas la mort physique, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est ça que la Bible appelle la mort. Donc quelqu'un qui n'est pas converti est mort. Pour la Bible, cette personne-là est morte. Elle est déjà morte parce qu'elle est séparée de Dieu. Donc, quand nous ressuscitons, ça veut dire que nous passons de ce chemin de la mort-là pour venir au chemin de la vie. C'est-à-dire, celui qui n'est pas converti, c'est juste une question de temps. Il va certes mourir physiquement, mais il va aller en bas, en enfer. Donc, cette personne-là est sur le chemin de l'enfer. C'est pour ça qu'on dit qu'il est mort. Pour le Seigneur, il n'existe pas parce qu'il appartient à l'autre monde. Et quand nous nous convertissons au Seigneur, nous ressuscitons. Donc, il nous prend de cette mort-là et il nous ramène à la vie parce qu'on marche vers la vie éternelle avec le Seigneur. Donc, nous sommes ressuscités. Ça veut dire que notre vie passée est restée dans la mort. Et c'est ce que signifie le baptême d'eau par immersion aussi. Quand nous entrons dans les eaux du baptême, c'est pour ça qu'on immerge complètement quelqu'un dans l'eau du baptême pour que toute son ancienne vie reste dans l'eau, dans la mort. Et lorsqu'il ressort, c'est une nouvelle créature qui ressuscite en fait à une nouvelle vie. C'est pour ça qu'on insiste que le baptême soit par immersion, où on plonge complètement quelqu'un dans l'eau. C'est la signification spirituelle qu'il y a derrière, c'est que toute son ancienne vie, cette mort-là, parce qu'il vivait avant dans la mort, reste dans les eaux du baptême et lui, il ressort étant une nouvelle créature complètement recréée à neuf. Donc, il dit, lorsque nous sommes ressuscités maintenant à cette nouvelle vie-là,
nous devons chercher les choses d'en haut. C'est-à-dire qu'on comprend que notre objectif sur terre, à partir de ce moment-là, c'est de chercher premièrement le royaume des cieux. Donc, tout ce qui va orienter notre vie à nous rapprocher du Seigneur, c'est ça que nous devons suivre. Et toutes les choses dans notre vie qui nous séparent du Seigneur, nous devons les éliminer au fur et à mesure. Et le Saint-Esprit va travailler dans notre vie pour nous montrer, ça ne te rapproche pas de Dieu, il faut que tu mettes ça de côté, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va avancer, ce qu'on appelle la sanctification. Plus tu vas avancer avec le Seigneur, plus il va éliminer les choses dans ta vie. Si tu avances depuis longtemps dans le Seigneur et que le Seigneur ne te montre pas des choses à abandonner, c'est un danger. Il faut comprendre que tu es en danger spirituel et il faut prier le Seigneur pour qu'il te révèle toujours dans ta vie les choses qui ne le glorifient pas et qui ne te permettent pas d'avancer avec lui. Parce que lorsque nous naissons de nouveau, certes, notre esprit à l'intérieur est complètement régénéré, mais nous avons encore l'âme qui est là avec les sentiments, la volonté, les opinions, tout ça, c'est encore à l'intérieur de nous et ça, ce n'est pas régénéré. Donc, le Seigneur travaille à amener sa nouvelle vie justement au niveau de nos sentiments là. Et au fur et à mesure qu'on avance, il y a des choses qu'on va éliminer. Par exemple, le manque de pardon. On peut être converti, mais on ne pardonne pas aux gens, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des choses que le Seigneur, au fur et à mesure, doit éliminer dans notre cœur. Et nous devons coopérer pour laisser le Seigneur faire ce travail-là. On dit que nous sommes l'argile entre les mains du potier. Il faut vraiment que le Seigneur soit le potier pour nous modeler comme il le souhaite. Amen. Amen. Et nous devons laisser le Saint-Esprit dans notre vie faire ce travail-là. Alors, verset 2. Pensez à ce qui est en haut. Il dit ça 2 fois encore. Parce que lorsque on vient au Seigneur, nos yeux restent des yeux humains. C'est-à-dire que on reste encore attaché à ce qu'on voit dans ce monde. Et c'est pour ça qu'il attire notre attention. Faites attention, vous êtes passé maintenant dans une nouvelle dimension. Où ce qui compte pour vous, c'est ce qui est en haut et non ce que vous voyez là. C'est pour ça qu'il insiste 2 fois dessus. Parce que si on marche selon la vanité de ce monde-ci, notre héritage céleste, nous allons perdre ça de vue, alors que c'est ça qui est la chose la plus grande, quelles que soient les tribulations que nous avons sur la terre. Lorsqu'on pense, il y a même des chants, des cantiques qui le disent, lorsqu'on pense à tout ce qui nous reste encore comme héritage céleste, ça nous donne la joie, la force de persévérer. Et ça, on ne doit pas perdre cela de vue. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes morts aux choses de notre passé. Ça veut dire que nous ne devions plus les pratiquer. Nous devons abandonner les choses qui appartiennent à notre passé quand nous n'étions pas convertis. Ça reste dans la mort. Et maintenant, nous vivons une nouvelle vie avec Christ. Votre vie est cachée en Christ. C'est-à-dire que les gens qui nous voyaient vivre avant doivent voir une différence maintenant entre ce qui était avant, parce que c'est mort, et ce qui est renouvelé en nous. Et ça, ils ne peuvent pas comprendre cette nouvelle vie-là. Pourquoi? Parce que cette nouvelle vie-là est cachée en Christ. C'est caché. Pour celui qui n'est pas en Christ, il ne comprend pas pourquoi tu vis comme ça. Parce que cette vie-là est cachée en Christ. Et quand le Seigneur va revenir, c'est là justement que cette vie-là va se manifester pleinement. Amen. Amen. C'est là où vraiment la compréhension de cette nouvelle vie dans laquelle nous sommes entrés, tout le monde va comprendre pourquoi ça servait de persévérer jusqu'à la fin. C'est là que cette nouvelle vie-là va être pleinement révélée par le Seigneur Jésus. Verset 4. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est ce que je disais, on n'avait même pas encore lu ce verset-là. C'est quand il va revenir que vraiment on va comprendre quel était l'objectif de cette nouvelle vie-là avec lui. Verset 5. Faites donc mourir votre nature terrestre. Vous avez vu, c'est un verbe qui a l'impératif. Faites donc mourir votre nature terrestre. C'est-à-dire, abandonner la liste de choses qu'il va citer.
l'inconduite, c'est-à-dire d'avoir un mauvais comportement, un comportement qui irrite les autres. Ça, il faut abandonner cela. L'impureté, c'est tout ce qui est relatif à l'acte sexuel, par exemple, en dehors du mariage, en dehors du couple, en dehors du cadre que Dieu a institué dans sa parole.